Une marmite assez exceptionnelle que j'affectionne. Elle date de 1889, qui a été l'exposition internationale. Ils ont inauguré la Tour Eiffel, on a fait une marmite. Alors, vous voyez, et elle est là. Donc, la représentée Valoris à Paris à cette époque-là. La grosse. Faites autour et à l'envers, comme ceux qui connaissent la façon de travailler à Valoris sur les tours. Donc, c'est quand même une prouesse technique extraordinaire. Ça veut dire qu'on avait quand même des ouvriers. Ah oui, ça, ils devaient être malades. Sur un tour à pied, monter des pièces comme ça, c'est assez exceptionnel. Voilà. Les seuls décors sur la poterie culinaire, c'était le jaspé, c'est une espèce de rayure et de décor coloré. Et puis, que dire de plus, sans rentrer trop dans la technique de fabrication, c'était des usines où vraiment c'est assez la fabrication c'était vraiment tourné pour la grosse production. On expédiait à peu près 20 000 tonnes de marchandises par an au début du XXe siècle, ce qui prouve qu'on avait un rayonnement assez important. Il est arrivé une année où un universitaire de l'université d'Israël, ils avaient trouvé une barque avec des poteries de Valoris et étaient venus me voir pour arriver à déterminer à peu près l'époque. Et comme j'ai beaucoup de documents, on est arrivé à retrouver à peu près les commerçants qui récupéraient, qui achetaient la poterie à Valoris. À l'époque, c'était la Palestine. Donc, il était assez surpris de voir qu'on avait encore les traces des marchands qui achetaient ici, de cette région. Donc, on a servi toute la Méditerranée et tout le pourtour méditerranéen et jusqu'en Martinique, et on en a retrouvé partout. Donc, c'était un produit qui était très, très recherché. Voilà. C'est sur cet esprit-là qu'on a créé lorsque j'ai été adjoint à la culture avec Dominique Forest qui était conservatrice du musée et François Châtel qui travaillait à la DRAC, à la région. L'opération designer, alors j'en parle parce que je suis vraiment... C'est vraiment dommage qu'elle ait été arrêtée. J'ai quelques collègues potiers qui continuent et je suis très content de voir que certains continuent. Mais là, vous avez une vitrine dans laquelle il y a quelques pièces. Et c'est vrai que c'était à l'origine une opération qu'on avait imaginée à tous les trois. Moi, en pensant, en disant, voilà, la différence qu'il y avait entre un potier comme moi qui fabriquait et une édition comme Madura, c'est qu'on utilise la même terre, on a les mêmes couleurs, mais le prix de revient, le prix de vente, c'est pas le même. Donc je me dis quand même, on transforme des tonnes de terre chez nous, et on aura des pâquerettes à disparaître. Et donc, des Picasso, il n'y en aura plus. De son envergure, il n'y en aura plus. Mais par contre, les designers, ça, il y en a. Et il y en avait de bons. Donc, avec tous les connaissances de l'époque de Dominique Forest, qui était conservatrice, et François Châtel, et puis moi, ma connaissance des potiers du terrain, donc tout ça mis ensemble, on est arrivé à faire venir la première année les Gagnères et Zekeli, qui nous ont fait le petit pot que vous voyez avec la feuille de ginkgo biloba et la brique à vin. Alors, les premiers, alors ça a été Ivan Koenig et Mathieu et compas. Hein? C'est une opération qui avait très bien marché, très bien débuté, beaucoup de retombées fraîches. Ça a continué un certain nombre d'années et malheureusement, ils l'ont arrêté.
et je suis c'est un peu dommage parce que je ne dis pas que ça relance les Valoris, mais on en parlait beaucoup. Voilà. Et on était dans notre sujet parce qu'en fait, on avait de l'utilitaire, et si vous regardez, c'était l'esprit dans lequel on était parti, ce que je voulais absolument, c'est l'utilitaire, les ustensiles de tous les jours, mais en fait à Valoris et revu par des designers. Donc on arrivait à continuer cette grande tradition de poterie qui avait fait que Valoris soit devenue cette cité de potiers. Voilà. Et après, bon, là, vous avez un petit peu toutes les époques des années 40, 47, 50 jusqu'à maintenant. C'est un petit échantillonnage. Mais bon, il y a pas mal de fabricants, de produits, et on voit un petit peu les mondes et les différentes époques avec beaucoup de créations, et je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de villes en France où il y a eu autant de créations et de créateurs. Je crois que c'est assez exceptionnel sur le monde. Et on ne s'en rend pas compte, ce qui me désole un peu, c'est qu'on n'a jamais pris conscience de cette richesse. Voilà. Je suis un peu désolé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, l'histoire, et comme le dit le proverbe, nul n'est prophète en son pays. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, en sauvant ce que j'ai pu sauver, mais apparemment, c'était pas encore ça. Voilà. Donc j'ai dit, voilà, tout est... Si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Bravo.